Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bon là on y est, on n'est pas dans mon jardin et bon, ça manque un petit peu de lumière, donc là j'éclaire avec le téléphone. Mais les choses avancent petit à petit, donc je continue de ranger, d'optimiser et je verrai avec le DF un petit peu plus tard. D'ailleurs si vous avez des conseils sur ça, je suis tout ouvert. Non, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo assez rapide sur la Jetta. Voilà, on va regarder un petit peu cette voiture et je vous montre en détail. Vous me direz aussi ce que vous en pensez et ce qu'il est bon de faire avec. Allez, je vous montre. C'est une première main, elle a toujours ses plaques noires. Elle est en bon état. Elle est très sale. J'ai juste passé un coup de brosse dessus rapidement. Je veux pas la nettoyer à sec parce que j'ai pas trop envie de l'abîmer, même si une fois nettoyée, il faudra certainement un coup de polish. Il y a une belle griffe sur le toit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une porte pour la protéger. Il y avait une petite bâche en plastique, d'ailleurs elle est encore sur le capot. Et il y avait une porte. Comme ils ont refait la toiture, il y a quelques années, c'était peut-être pour protéger la voiture. Ils avaient dû mettre une des portes qui était stockée derrière et elle est restée dessus. Donc c'est bien, d'un côté ça a protégé, mais d'un autre, voilà quoi. Il y a une belle rayure. Après si j'arrive à la redémarrer et la faire rouler, eh ben, on verra ce qu'on fera à ce moment-là avec la carrosserie. Bon, la porte n'est pas fermée parce que la serrure ne fonctionne pas, la gâche. Je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus encore. Avec son petit rétroviseur. L'antenne. Est-ce que c'est une antenne électrique? Je ne sais pas. Bon. Regardez la couche de poussière qu'il y avait dessus. Là, je ne l'ai pas enlevé. Plus de 20 ans qu'elle est arrêtée. Voilà. Les sièges arrière, ils sont en très très bon état. La plage arrière aussi est en parfait état, elle n'est pas décolorée. Petit feu stop rajouté. On faisait tout ça à l'époque. Il a maintenu avec un bout de tuyau. Allez. Hop. Pour l'instant, je touche à rien. Même le ciel de toit est impeccable. Oh. Ah, c'est marrant. Les petits fanions. Regardez le kilométrage. Voilà. 92 000 km réels. Je le sais parce que j'ai les papiers dans la boîte à gants et toute l'historique. Le starter de tirer. Alors cette voiture a été arrêtée dans les années 2000 car elle est tombée en panne. L'actuel propriétaire, du moins la fille du propriétaire qui m'a vendu le garage, ne sait pas ce qu'elle avait cette voiture. Mais elle a été gardée ici parce qu'elle était propre.
Et je pense que le papy voulait la réparer, mais malheureusement ça s'est pas fait. Sachant qu'il était quand même mécanicien, et je pense pas un mauvais mécanicien vu toutes les pièces, les moteurs qu'il y a ici. Vous voyez un peu ce qu'il y a. Je pense pas qu'il soit mauvais, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas réparé cette voiture, car on est sur un moteur essence à carburateur, qui sont plutôt assez simples, hein. Rien à voir avec les voitures actuelles. Donc pour le redémarrage de cette voiture, je sais pas trop par quoi commencer. Après dites-moi si je me trompe, mais je pense d'abord peut-être mettre du dégrippant dans les puits de bougie, on sait jamais. J'ai pas essayé de faire tourner le moteur, mais j'ai toujours peur qu'un moteur qui est arrêté depuis plus de 20 ans s'abîme un peu, même en tournant à la main. Ensuite je pense peut-être déposer le réservoir. Je pense que... Alors je pense en premier lieu démonter le réservoir. Alors ça va être l'emplacement roue de secours, le réservoir derrière. Bon, le soubassement est propre, hein. Même le tube d'échappement. J'ai cru comprendre que les tuyaux d'échappement étaient rares sur cette voiture, parce que plus fabriqués. Bon, les pneus sont morts, hein, mais ils sont en parfait état. Petit coup sous la jupe, un peu de corrosion. On a un petit coup ici. Mais elle paraît vraiment en parfait état. Bon, je pense que le papier devait être assez petit, parce qu'il y a plein de couches. Mais les sièges sont pas en très mauvais état. Un peu usé là, sur le bourrelet. Mais c'est pas déchiré, c'est un peu usé. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que quand on appuie, je vous laisse écouter le bruit là en mettant la caméra contre. Ça croustille un peu. Alors j'espère que c'est juste le tissu qui est un peu séché et qui va se reprendre sa souplesse. Ou si c'est carrément les mousses à l'intérieur qui sont mortes. C'est marrant le logo sur le centre du volant. C'est normal pour une Volkswagen? Dites-moi, je ne connais pas. Le compteur est en parfait état. Tout est en parfait état. C'est fou, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Jetta dans un tel état de conservation. Bon, une enceinte. Bon, l'autoradio était d'origine certainement, ou même en après-vente, mais d'époque. Il n'y a pas d'enceinte dans les portes. Ah, il y a peut-être une enceinte là, je sais pas. En tout cas, il y a cette enceinte qui a été rajoutée. On voit que c'est pas d'origine. Dans la boîte à gants, une bougie, un carton avec je sais pas quoi, l'assurance, boîte d'ampoule d'époque. Contrôle technique. Oui, la voiture n'est pas bloquée, elle roule quand on la pousse.
Déjà on voit sa face avant. Ça fait très années 80, j'adore. Alors pour ne pas vous le cacher, la première fois que j'ai vu cette voiture dans ce garage, je me suis dit que j'allais pas la réparer ou la vendre pour des pièces. Parce que je sais qu'il y a toujours une communauté autour des Jetta et des Golf. Ou carrément la jeter parce que ben, j'ai besoin de la place moi dans cet atelier, j'ai des projets. Et puis finalement, en faisant des recherches, en voyant la communauté des Jetta, et je me suis dit, mais en fait elle est pas mal. Je l'ai vue sous un autre œil. Et c'est vrai que cette forme-là, avec le coffre bien carré, bien années 80, mais en fait c'est génial. Alors mon projet c'est de la redémarrer, de la retaper, vu que j'ai les papiers, de le faire l'immatriculer, faire tout ce comme il faut. Et ensuite, enfin, le projet ça serait de la revendre. Mais je me connais, j'ai du mal à vendre mes voitures. Mais le problème c'est que je peux pas en avoir 50. À l'origine, moi ce garage, hein, si vous avez vu la première vidéo, j'ai eu envie de l'acheter pour les mobylettes. J'ai toujours voulu en retaper. Et pour la Mi 6. J'adore cette voiture. Toujours voulu retaper une 2 chevaux. La Mi 6 sort du lot. C'est pas une 2 chevaux, on en vend moins. Et j'ai vraiment envie de la retaper celle-là. Je ferai une petite vidéo pour la présenter mieux. Donc voilà. Hein. 1,3 litre carbu. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceux qui connaissent bien ce modèle, là, je suis vraiment impatient d'avoir des conseils et vos avis sur ce véhicule. Donc voilà. Bon, il est dans son jus. Heureusement, la batterie a été enlevée. Même si je vois de la rouille quand même. Mais c'est pas perforant, rien. Il n'y a juste que là. On ira filmer un petit peu sous le châssis tout à l'heure. Les durites ne sont pas craquelées, ni sèches quand on appuie. Ça, c'est bien. C'est un petit peu gras au niveau du cache-culbut, mais ça, c'est peut-être normal. Ah. Ah. C'est pas rouillé, mais c'est pas jojo dedans. On voit que c'est de la vieille huile. Ce que je vais faire aussi, c'est faire une vidange avant de refaire quoi que ce soit à cette voiture. La vidanger, mettre de l'huile, même si c'est de l'huile le premier prix, c'est histoire de, si elle tourne, d'avoir quelque chose. Ensuite, je mettrai les produits de Mecarun dedans. Ils ont un produit pour l'huile qui nettoie les moteurs. Et ça marche vraiment bien. Donc je ferai ça. Mais ça, c'est vraiment si j'arrive à la redémarrer. Et quand on en sera là, ça sera génial. Alors là, dites-moi, parce que là, je vois que la distribution est à nu. Est-ce qu'il y a un cache d'origine? Je pense que oui. Oui, il y a des fixations là. Là. Donc, il y avait un gros cache et lui, je ne l'ai pas. Ça fera partie des pièces que je devrais retrouver. Oh, elle est simple à distribuer. Elle manque de tension. Normalement, on doit péniblement faire un quart de tour, mais là, elle est détendue. La petite cour alternateur en bas. L'alternateur, il est tout gras. C'est le cache-culbut, ça vient d'en haut. Je pense pas qu'il manque beaucoup de pièces. Bon, lui, il vient là. Non, je répare pas pour l'instant. Le radiateur. Oh, il n'y a vraiment rien. Il est petit, le moteur. Hein. C'est simple. Hein. L'allumage. De toute façon, hein, à l'époque, hein, si une voiture tombait en panne, c'était soit il n'y a pas d'étincelle, soit il n'y a pas d'essence. Ou, après, gros problème, le moteur qui casse. Je vois que la distribution est à nu. C'est est-ce qu'elle a été décalée, c'est cassé, et peut-être il a remonté une courroie, et le moteur claqué. Et il s'est dit, je refais le moteur plus tard. Ça, c'est un problème qui me ferait bien chier. Mais c'est faisable aussi. Hein. J'ai tout le matériel qu'il faut. J'ai même acheté, acheté 2 RTA pour cette voiture. Mais dès que le garage est en fonction, vidé. Bon là, j'ai bien vidé le garage en haut. Mais j'ai les mobylettes qui me font chier au milieu. Donc je voudrais les mettre en bas. Mais en bas, il n'y a toujours pas de porte. Et puis il faut vider aussi. Donc petit à petit.
C'est marrant ce que je viens de trouver. Je voyais des petites pinces là. Et au bout, une petite baladeuse. Une toute petite ampoule à 12 volts. Une ampoule de clignotant ou de veilleuse. Je sais pas ce que c'est. C'est bricolé. C'est marrant. Et ils étaient vachement bricoleurs avant. Elle est saine. Oh, le tube d'échappement, il est nickel. Hein, petite trace noire au niveau du collier. Il doit y avoir une petite fuite, mais c'est pas dû à la corrosion. Le châssis est nickel. À la base, elle est excellente. Petit pneu Michelin avec les centres de roue. Il a changé la courroie de distribution en 98 à 78 000 km. Est-ce que c'est ça le problème? Il a mal monté et le moteur a cassé? Référence pot d'échappement. L'échappement est neuf. Alors ce monsieur a le carnet. Je crois qu'il y a la première facture d'achat et tout de la voiture. Et après c'est lui qui faisait tout. Réglage du carburateur à 66 000 km. À 78 000 km. Il entretenait quand même. Bon, changement de la courroie distribution. La voiture est de octobre 83. Ils ont changé la distrib. Il est où le kilométrage? En 2000. Ah, je comprends pas. Pompe à eau, courroie distri. Vous savez quoi? Il a changé la courroie distribution sans faire la pompe à eau. Donc, il a changé. Donc, ça a dû fuir. Donc là, il est allé en garage. Et il a fait la pompe à eau. Kilométrage 81 000. Donc, la courroie de distrib qui est sur la voiture, elle a 10 000 km. Allez, notice d'entretien. Bon, j'ai vraiment tous les carnets. Utilisation, soins et entretien. Faites-le vous-même. Voilà. Mise en service. 83. Il a fait la première vidange. À 10 466 km. Bon, voilà. 15 200, 19 000, changer huile, 21 000. Bon, là j'ai le suivi de la voiture, mais c'est pas fait en garage, c'est lui qui notait dans le carnet toutes ses opérations. Il a fait la première qui était obligatoire et peut-être gratuite dans le réseau. 87, 26 000, 31 000, 50 000, 60 000 km, vidange. « 75 000, changer le soufflet de cardan, changer les pneus », il marquait tout ce qu'il faisait. « 93 000 km, 93 933 » ou 83 000. 83 000, c'est pas un 9. Je trouve ça bizarre parce que le kilométrage est de 92 000. Donc 83 000. Et ensuite, eh ben, elle est tombée en panne. Hein. Voilà.
Bon, après, je sais pas trop quoi dire d'autre sur cette voiture. Pour l'instant, je pense que la base est très saine. Elle mérite vraiment d'être restaurée. J'espère que le moteur n'est pas cassé. Il n'y a pas un gros pépin, mais même je pense que c'est réparable. Est-ce qu'il existe encore des pièces pour ce moteur? Ça, je ne sais pas. Donc, si vous avez des avis là-dessus et des conseils, ben, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Dites-moi aussi, roulante et en bon état avec un contrôle technique nickel, et je pense que la carrosserie est propre, vous pensez qu'elle peut se revendre combien avec les papiers, avec tout? Quelle serait votre estimation? Après, c'est pas dit que je la vende, hein. J'aime bien ce côté un peu kitsch, c'est vraiment années 80, j'aime bien. Moi, j'en reviens pas du ciel de toi. Pommeau de levier de vitesse. C'est pas une balle de golf. Et dites-moi aussi pour ce logo, il m'intrigue. C'est un chien, un loup, je sais pas. Bon, ben les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vais en faire une autre sur celle-là. Bon, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.